émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote, Balandinho, émission Moseka Malheur Moderne. Bonjour, bonjour, welcome. Bienvenue sur ce chat en direct. Voilà, aujourd'hui je vous propose donc une sauce Aurore. Elle est en train de cuire. Donc la sauce Aurore est une variante de la sauce béchamel. En fonction de ce que vous cuisinez, vous pouvez choisir votre sauce qui a pour base la béchamel. Voilà, donc ici je suis en train de faire une sauce Aurore. Et comme il me reste des choux-fleurs, je vais faire des choux-fleurs, un gratin de choux-fleurs sauce Aurore. Tout de suite, je vous présente la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de la sauce Aurore. Pour réaliser cette sauce Aurore, vous aurez besoin de 30 g de beurre, une cuillère à soupe bien bombée de farine, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de noix de muscade moulue, mais ce n'est pas obligatoire, du lait. Plus vous voulez la recette light, moins le lait doit être gras. Donc choisissez soit un lait demi-écrémé ou carrément écrémé. Vous aurez également besoin de 100 ml de purée de tomates. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 1001 façons de faire la sauce Aurore. Généralement, la sauce Aurore est faite avec du concentré de tomate. Si vous préférez utiliser le concentré de tomate, alors vous mettez 1 ou 2 cuillères à café. Ou carrément une grosse cuillère à soupe. Mais moi, je ne suis pas très fan du concentré de tomate. Et en plus, j'aimerais que ma sauce ne soit pas trop rouge. C'est pour ça que j'ai choisi une purée de tomates. Et donc, pour info, surtout dans la communauté congolaise, nous avons souvent l'habitude de trop cuire la tomate, mobesu, boenaboye. Mais pour votre information, que ce soit la tomate concentrée, la tomate pelée ou le coulis de tomate, surtout s'il est fait maison, ça s'obtient après cuisson. Donc, ce n'est pas de la tomate crue. Donc, le coulis de tomate ici, on va dire que c'est un coulis de tomate cuite. Pourquoi je donne cette précision? Parce que simplement, lorsque nous allons faire notre sauce, quand on arrivera à l'étape du coulis de tomate, après 5 minutes de cuisson, la recette sera prête. Alors, je vais m'attendre aux remarques, et bellité, mobesu. Non, parce que la tomate au départ n'est pas crue. Voilà. Donc, les ingrédients, le beurre, la farine, le sel, le poivre, le lait, à peu près 300 à 500 ml et à peu près 100 ml de coulis de tomate, ou vous pouvez aussi prendre un peu de concentré de tomate. La noix de muscade facultative. Tout de suite, nous passons à la préparation. Voici au fourneau. Donc première étape, on va faire fondre le beurre. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sauce Aurore est une variante de la béchamel. Donc pour obtenir la sauce Aurore, il faut d'abord faire au préalable une béchamel. Voilà. On fait fondre le beurre. Voilà, le beurre est fondu. Maintenant, on va directement mettre la farine. Et on va former ce qu'on appelle en cuisine un roux. Donc, vous voyez, je n'ai pas fait une grosse quantité de sauce. Hein. Ça va être une petite quantité. Voilà, on forme un roux. C'est ça qu'on appelle un roux. Ensuite, on va commencer à mettre petit à petit le lait. Moi, je fais toujours comme ça. J'essaye d'abord de bien mélanger. Ensuite, je passe au fouet. Je commence toujours par la cuillère. Je passe au fouet. Voilà, il faut bien écraser. Pour le lait, il ne faut pas trop en mettre au départ parce qu'après on va ajouter encore la tomate.
vraiment tout le temps secouer vigoureusement. Je vous rappelle que sur cette chaîne, j'ai déjà fait plusieurs fois la sauce béchamel. Et on va remuer jusque quand ça va bien épaissir. Voilà, ça commence à épaissir. Donc, je rappelle qu'il y a de la farine ici. Donc, ça doit correctement cuire. Hein. Donc, il faut touiller. Moi, je ne vais pas ajouter plus de lait parce que j'aimerais quand même que ce ne soit pas non plus trop liquide. Après, on va faire un apport de tomates. Donc, il faut tourner sans cesse. Là, c'est une petite quantité, mais vous pouvez doubler les doses pour avoir plus. Là, je suis pratiquement en fin de cuisson pour ma béchamel. Donc, je vais maintenant mettre une petite pincée de noix de muscade. Un tout petit peu, c'est pas obligatoire, mais sur la base de la béchamel, j'en mets. Un peu de sel. Voilà. Je vais mettre... Je touille. Et maintenant, c'est le moment où je vais incorporer mon coulis de tomate. Et après l'incorporation du coulis de tomate, il ne manquera plus que 5 minutes et ce sera cuit. Ça ne sert à rien de trop cuire. On va continuer à mélanger durant 5 minutes et après on va mettre notre poivre et ce sera la fin. On pourra goûter pour rectifier l'assaisonnement du sel si c'est nécessaire. Voilà la raison pour laquelle j'utilise le coulis de tomate à la place du concentré de tomate. C'est simplement... Déjà aussi par rapport à la couleur et parce que c'est vraiment trop acide le concentré. En tout cas chez moi, j'ai des difficultés parfois. J'en mets très rarement dans mes plats. Voilà, je vous montre la couleur. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça prend une couleur un petit peu saumonée. Donc c'est très doux comme couleur. Et cette sauce peut très bien accompagner des crustacés aussi. Scampis, crevettes, crabes et vraiment ça donne très bien. Et différents gratins. Ça accompagne très bien par exemple des tagliatelles aux crevettes. Voilà, des pâtes, hein, des linguine. Vous pouvez faire avec cette sauce. Voilà. Je vous conseille de tourner toujours dans le même sens pour la béchamel. C'est mon prof de cuisine qui m'avait dit ça. Donc, il avait déconseillé d'aller dans tous les sens parce que ça pourrait faire rater la sauce. Donc là, je suis en train d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre et je ne vais pas changer de direction. Je viens de goûter. C'est excellent. C'est très très bon. Voilà, petit bonus, ma sauce Aurore est prête. J'ai ici des choux-fleurs et des pommes de terre cuits à la vapeur. Donc nous allons réaliser un gratin vite fait. Un gratin de choux-fleurs sauce Aurore, agrémenté de pommes de terre. Voilà, donc j'ai oublié de vous montrer qu'à la fin, j'avais rajouté du poivre dans ma sauce.
Donc n'oubliez pas le poivre, hein. Vous ne l'avez pas vu à l'image, mais voilà, il y a du poivre dedans. Un petit peu de poivre pour relever le goût. Voilà, donc j'ai mis mes pommes de terre dans le fond du plat. Je vais mettre un peu de sauce. Ensuite, je vais rajouter tous mes choux-fleurs parce qu'en fait, je mange plus de légumes que de féculents. Vous voyez, ça a été cuit à la vapeur, il n'y a pas d'eau. Et là, je vais napper avec le reste de sauce Aurore. Vous pouvez aussi le manger comme ça, sans le gratiner. Mais là, je vais gratiner parce que ma petite fille, qui a 9 ans, aime beaucoup ce gratin. Et donc, je vais mettre un peu de mozzarella râpé. Vous voyez, ma sauce n'a pas collé dans le fond de la casserole, hein. Si vous mélangez régulièrement, comme je vous ai montré, ça ne va pas coller. Voilà, je vais chercher dans le frigo de la mozzarella râpée. Voilà, vous pouvez mettre le fromage de votre choix, mais moi ici j'ai de la mozza, parce que je trouve ça très bon sur les gratins. Voilà. Maintenant, on peut mettre ça au four. Donc ici, la sauce, on ne l'a pas utilisée dans un but de beaucoup mouiller le reste des ingrédients. Si vous voulez juste l'utiliser en tant que sauce, là, vous la gardez, vous faites une plus grande quantité, vous mettez la sauce à part. Ici, nous avons souhaité réaliser un gratin. Donc maintenant, je vais mettre à gratiner une dizaine de minutes et puis on verra bien et je reviendrai. Voilà, donc notre gratin de chou-fleur est sorti du four. Je vais couper une petite part pour l'assiette de ma fille qui a très faim, qui est impatiente. Voilà l'assiette, donc pommes de terre, chou-fleur et viande. Donc c'était des choux-fleurs sauce Aurore. Voilà. J'ai gratiné les choux-fleurs. Et je vous assure, c'est très très bon à tester. Voilà une petite parenthèse. Si vous avez l'habitude de faire votre sauce Aurore d'une autre manière, vous pouvez continuer à faire cette façon-là. Je n'impose pas ma méthode. J'ai partagé juste avec vous aujourd'hui ma façon de faire cette sauce Aurore. Donc avec une purée de tomates plutôt que de la tomate concentrée. Je vous assure le goût de ça. Waouh! Voilà balingami tosilisi sauce nabiso Aurore. Meka ndaku okosepela makasi eza kitoko. Chou-fleur eza légume moko bana baliaka yango difficilement, mais soki eza na sauce boye ekokita yango moko. Voilà, tokutani mbala sima. Je vous invite donc à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications lors des nouveautés. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine fois. L'émission OCK de Malheur Moderne vous dit au revoir. Bonjour les amis, savez-vous que les bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, les bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons plus
tout au long de notre vie. Alors voici Enfants en forme, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfants en forme, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Bourg. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne.